Bonjour, je suis Christine Subirada de Savoir-être animal et je fais cette vidéo pour voilà, interpeller un petit peu puisque là on arrive dans la période des fêtes et il se peut que vous avez envisagé ou peut-être l'avez-vous déjà fait de prendre un animal, quelles que soient les circonstances, que ce soit par un achat, une adoption, un don, ou voilà, peut-être que vous l'avez récupéré parce que les personnes ne pouvaient plus s'en occuper. Donc je souhaitais juste, voilà, vous interpeller, sur le fait que vous prenez du vivant et que vous partez sur un certain nombre d'années, hein, que ce soit un chien ou un chat, voilà, que vous n'achetez pas ou que vous ne prenez pas ou qu'on ne vous donne pas une belle paire de chaussures, une belle valise, une belle voiture, mais qu'on est bien sur du vivant et que ce vivant a des émotions, des sentiments, des besoins, des attentes, et que souvent, ben, parfois, on peut s'emballer, on peut prendre un animal parce qu'on va le trouver d'un point de vue esthétique joli, mais on ne s'est peut-être pas posé les bonnes questions, à savoir quelles sont ses attentes, quels sont ses besoins. Et puis, on ne s'est pas non plus nous-mêmes posé les questions, qu'est-ce que nous, on attend d'un animal? Qu'est-ce qui pour nous est vraiment très important et sur lequel on ne peut pas déroger? Donc moi, je vous invite, si vous le souhaitez, de faire sur une petite feuille, vous mettez vraiment les points les plus importants pour vous, et puis les points sur lesquels vous pouvez, je dirais, passer. Voilà, ça c'est vraiment la première des choses à faire, à mon sens, pour éviter ce qu'on appelle le mauvais casting, hein. Et toujours s'informer, se renseigner. Bien sûr, parfois, vous pouvez avoir des chiens de race ou des chatons de race, donc qui ont géré une certaine typologie en termes de caractéristiques de comportement, mais tout ça, ce sont que des généralités. C'est pas parce que vous allez prendre tel type de chien que automatiquement il va avoir tous les patromoteurs qu'on retrouve sur ce type de race. C'est une donnée générale. Euh, mais voilà, posez-vous les questions de savoir est-ce que vous allez avoir le temps de vous en occuper, de pouvoir le sortir, de pouvoir jouer avec, de pouvoir lui donner tous les bons soins dont il a besoin. Pour les chats, et c'est la même chose. Donc vraiment, c'est euh, projetez-vous de façon sérieuse pour savoir si vous allez pouvoir répondre à toutes les demandes qu'un animal a besoin pour être épanoui, pour être bien dans sa tête, bien dans ses pattes. Voilà, alors cette vidéo n'est pas là pour vous effrayer, hein, et puis pour vous arrêter dans votre envie de prendre un animal. Elle est juste là pour vous dire, attention, vous prenez un animal, vous prenez du vivant. Ce vivant a des besoins, vous avez aussi des attentes, et il faut que les attentes et les besoins soient en concordance, en tout cas dans la majeure partie, en concordance de façon à éviter toute, je dirais, frustration qui pourrait intervenir par la suite. Si vous prenez un animal, prenez aussi du temps pour l'accueillir, c'est-à-dire si vous envisagez d'adopter, bon, comme je vous l'ai dit, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous allez prendre votre animal, ayez du temps à lui consacrer, surtout au début. Il faut savoir que quand vous le sortez de l'environnement dans lequel il est, c'est un déchirement, c'est toujours vécu parfois difficilement pour l'animal. Donc c'est pour ça qu'il est bien de se laisser quelques jours avec lui pour au moins qu'il puisse avoir un repère, que ce soit plus simple l'adaptation. Voilà. C'est vraiment voilà, pour vous éviter toutes ces erreurs que je me permets de faire cette vidéo. Maintenant, la liste, elle n'est pas exhaustive, hein, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais c'est juste, voilà, de bien réfléchir, de peser le pour, de peser le contre, de vous dire que vous partez au moins sur 10 ans, 15 ans. Si c'est un chat, ça peut être encore beaucoup plus, hein. Et puis bah, que ça nécessite de l'investissement, du temps, de l'énergie, de la motivation, de l'argent.
et surtout beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour et beaucoup de patience, parce que parfois vous pouvez tomber sur des animaux qui ont déjà un vécu, et dans ces cas-là, ben, il peut y avoir des petites sensibilités qui ont été cristallisées, et voilà, à travers vos attentes, il va falloir permettre de les aider à mieux vivre ce qui ont peut-être été mal vécu. Mais les animaux nous apportent tellement que vraiment, pour moi, c'est le plus beau des cadeaux de la vie. Donc voilà. Donc si vous souhaitez être accompagné, être aidé ou tout simplement conseillé, vous pouvez donc me contacter soit par Facebook ou sinon, comme je l'avais fait dans une précédente vidéo où j'ai laissé mon numéro de téléphone. Donc je vous souhaite de passer de très belles fêtes et puis je vous dis... voilà, je vous dis de bien réfléchir dans le cadre où vous souhaitez prendre un animal pour cette fin d'année. À bientôt.